Twitter retient encore notre attention cette semaine avec l'offre de M. Musk qui nous offre 54,20 l'action. Alors, puis lorsqu'il nous avait annoncé qu'il avait fait l'acquisition de milliers d'actions de Twitter, ben le stock avait monté à 54,57. Alors l'offre présentement 54,20, là, il y a pas, on peut pas dire là, qu'il y a surenchère ou quoi que ce soit. Alors c'est quand même correct. Sauf que le marché le marché jeudi a réagi différemment. Et là, ben voyez-vous, il y a des ententes, avec les employés. Alors, est-ce que la question qu'on se pose présentement, que moi je me pose, est-ce qu'il va venir refermer son gap à 40$? Ça pourrait être une possibilité ou à ce moment-là, il va se déplacer dans un couloir latéral. Et là, les gens disent, oui, mais là, l'IN est à 45$, l'offre est à 54$. Oui. Alors, comme il y a un peu je dirais pas de litige, là, mais il y a un peu de discussion là, autour de cette offre d'achat-là. Il y a aussi en même temps ce qu'on appelle dans le jargon une prime de temps. C'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ça pourrait se clôturer, là, cette offre-là. Est-ce que c'est en mai? Non, en juin, juillet, ça va dépendre, OK, qu'est-ce que les organismes vont faire, les réglementaires vont faire. Alors, il y a une prime de temps qui va s'estomper plus le temps va approcher, là, entre le moment où l'offre sera acceptée. Alors, il y a eu du volume énormément, c'est sûr, là. Alors, moi, ça me déçoit un peu parce que j'avais une cible haussière avec la technique point de figure, alors, et on est en attente d'avoir un repli. Bon, alors, c'est un dossier qu'on va suivre d'ici encore les prochaines semaines. Aussi, cette semaine, on avait la semaine des options du mois d'avril et la semaine a été écourtée en raison du congé de vendredi. Alors, par contre, tout à l'heure, je vais aller vous montrer dans la section des secteurs, il y a eu moins de volume sur les indices. Alors, pour une semaine d'options, mais vu qu'on a une semaine écourtée, c'est peut-être normal. Et on a les taux de 30 ans avec un nouveau sommet et c'est pas terminé. Okay? Moi, ma tendance à long terme sur la hausse des taux, elle est en place et voyez-vous, on a des moyennes mobiles 200 jours haussières. Puis vous savez, ma moyenne mobile 200 jours, c'est mon meilleur ami. Alors pour le dollar US aussi, là, sa montée se poursuit avec toujours une belle moyenne mobile de 100 jours qui est haussière. On a Spotify qui nous propose d'avoir un fractionnement d'actions. Alors, un 10 pour 1, c'est quand même, c'est, au lieu d'être transigé à 80$, à 800$, ben, il va être à 80$. Alors, c'est quand même, mais là encore là aussi, il peut y avoir encore des discussions parce qu'il y a des petites clauses, là, mais c'est ce qu'on va voir là d'ici les prochaines semaines. On a aussi Apple qui nous a annoncé qu'elle allait faire un rachat de ses actions. Moi, personnellement, quand une compagnie m'annonce qu'elle fait un rachat d'actions à un sommet, j'aime pas tellement ça. Alors, il faut juste vérifier, est-ce que c'est vraiment un rachat d'actions qui veut venir effacer les options d'achat que parfois c'est presque une écriture comptable qui se fait là. Alors c'est ce qu'il faut vérifier. Il y aurait possiblement aussi une augmentation du dividende sur le titre d'Apple. Et n'oubliez pas que les résultats financiers d'Apple sortent le 28 avril. Alors c'est la semaine prochaine que je vais vous faire une analyse un peu plus complète sur le titre d'Apple. Mais je vous ai présenté, je vous ai parlé il y a de ça 2-3 semaines, je pense qu'il y avait une nouvelle tendance dans les gestionnaires de fonds ou pour aller chercher un rendement parfois additionnel, c'est que là, il y avait une concentration un peu plus grande dans un titre boursier. Et je vous disais que M. Buffett il y avait, je pense, c'est 46% à l'époque là, dans le titre d'Apple. Alors, je vous propose une petite vidéo qui fait une démonstration du portefeuille de M. Buffett depuis 1994.
Alors, vous voyez toute la progression du titre de Apple, parce qu'il est rentré autour de 2016-2017, à peu près, qu'il a commencé à prendre position, et on voit la proportion que le titre prend dans le portefeuille de M. Buffett. Alors, je trouvais que c'était une petite vidéo là, que j'ai prise sur LinkedIn. Alors, d'ailleurs, vous avez le lien. Alors c'est ça, c'était un peu ce qui avait retenu notre attention cette semaine. Maintenant, allons voir qu'est-ce qui nous attend. Alors, voici le tableau des titres sur le marché américain qui vont déposer le résultat cette semaine. Et on a une belle grosse semaine. On débute avec lundi matin avec la Bank of America. Et dans la section, c'est juste du technique, je vais analyser, parce que la semaine passée, il y a 2 semaines, je vous parlais que les banques étaient sous la loupe. Et on avait la semaine passée aussi des titres des banques canadiennes et américaines. Alors, on va faire un survol dans ces juste du technique. Alors, écoutez, là, c'est incroyable. Netflix, Johnson & Johnson, IBM, Procter & Gamble, American Airlines, je sais plus où donner la tête, tellement j'en ai. Alors, je vous fais une petite sélection, là. J'ai American Express aussi, que j'ai vu, me semble, sur... ici, oui, vendredi. Alors, voyez-vous, fait que là, on a du secteur bancaire, on a du service financier qui devrait être à l'honneur cette semaine, là, qu'il faut surveiller, parce que n'oubliez pas que le secteur de la finance, lorsqu'il se met à corriger, c'est un signal là qu'on est présentement il y a un repli qui nous attend. Puis vous savez qu'on a présentement il y a beaucoup d'entreprises là qui les chaînes d'approvisionnement, ils ont des petits problèmes. Alors ça va venir peut-être affecter la croissance des entreprises. Alors c'est pour ça que présentement, je travaille énormément avec la moyenne mobile de 100 jours. Alors, on va dans ces jeux techniques, on va aller revoir ça. Et sur le marché canadien, on a Métro qui présente ses résultats. Alors, on va l'analyser aussi dans la section c'est juste du technique. Nous débutons le secteur avec le Dow Jones. Je vous ai mentionné tout à l'heure en intro que le volume cette semaine était plus faible que d'habitude, en raison fort probablement de 4 jours de transactions. Et ce qui est important à surveiller, ma moyenne mobile de 100 jours, elle est plate et je suis à la conjonction de mes moyennes 8,34. Alors présentement, le Dow Jones est sous haute surveillance. On pourrait facilement le revoir là, si la tendance des prochains jours est un peu plus baissière, de le revoir autour de 32 000. Le secteur de la technologie américaine, le Nasdaq 100, c'est les 100 plus grosses compagnies sur le marché américain. Voyez-vous, a fléchi aussi sous sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, lui, présentement, le risque là, qui revienne là, sur le 13 000 points est fort probable si les moyennes mobiles continuent à vouloir fléchir. Alors, puis pour lui aussi, il s'est tranché cette semaine sous sa moyenne mobile des 50 derniers jours. J'ai quelqu'un sur mon Twitter qui me demande Lynn, est-ce que moi je transige le TQQQ, est-ce que tu pourrais nous en parler, ou le SQQQ? Alors ça ce sont des 3X, c'est des effets de levier 3 fois. Alors je peux vous dire que c'est beaucoup plus spéculatif. Alors c'est plus risqué aussi. Alors comme ça ici, le TQQQ, c'est haussier. Alors, si la tendance est haussière, le titre va repartir. Alors, présentement, est-ce que je peux avoir... il reproduit exactement comme le Nasdaq. Alors, fait que si vous voyez que vous êtes haussier, c'est lui, un revirement de la tendance, c'est lui que vous allez prendre. Mais personnellement, là, juste là, OK? C'est le 3 fois à la hausse. Je suis sous ma moyenne mobile de 100 jours, croisement de mes moyennes mobiles 8,34. Et si je viens ici, je tire ici une ligne, ben s'il casse ça, ben voyez-vous, on est encore, il pourrait encore corriger. Et ça là, sous ma moyenne mobile de 100 jours et ma 8,34, vous avez une vidéo là dans mon YouTube, sur ma chaîne YouTube, là, qui dit que ma moyenne mobile de 100 jours, c'est mon meilleur ami. Alors, ça, c'est super important. Et je vous ai préparé une vidéo sur
les stops de protection. OK? Alors, les stop loss. Alors, fait que dans la section juste technique, je vais vous en glisser un mot, mais c'est, voyez-vous, c'est un tout, hein? C'est, y a des critères qu'on se dit, bon, OK, je suis, c'est baissier, je dois être prudent ou je dois attendre. Parce que c'est pas vrai que ça se revire sur un 25 cents ou un 10 cents, là, un stock boursier. Alors, fait que c'est un peu ça que je voulais vous faire, la petite parenthèse là, sur je pense que c'est un ProShare avec effet de levier 3. C'est pas fait pour tout le monde. Sur le marché canadien, le S&P, alors voyez-vous là, il a percé hors de mon couloir et pour l'instant, voyez-vous, je l'ai mis très en gras, là, j'ai une belle moyenne mobile 200 jours qui est haussière. Alors, présentement, on a le secteur de la technologie, pas de la technologie, excusez, de l'énergie et le secteur aurifère, là, ça va quand même assez bien. Alors, fait que pour l'instant, le marché canadien, il va super bien. On va terminer avec le S&P de la santé. Voyez-vous, je suis dans un petit couloir latéral baissier. Et ça, généralement, ça nous indique que possiblement qu'on devrait avoir un retour à la hausse et ne pas oublier que le S&P, pas le S&P, mais le TSX de la santé, on est majoritairement dans des titres de cannabis. Alors, fait qu'on on le surveille, puis vous savez que j'en ai deux que je privilégie. Alors, d'ici les prochaines semaines, lorsqu'on va avoir un revirement, on va revenir avec le secteur de la santé. Alors, maintenant, allons voir qu'est-ce que l'or, le pétrole et le bitcoin. Alors, petit survol technique sur le BTC. Je vous ai mis ma moyenne mobile 200 jours en rouge parce que, voyez-vous, elle commence à fléchir. Alors, c'est un point qui est important. Mes 8,34 sont revenus à la baisse. Et ici, là, si je trace une ligne de support, il ne faut pas qu'il casse. Pour l'or, on est en moyenne mobile 200 jours à haussière. Voyez-vous, on avait eu un croisement. Voyez-vous, le croisement 8,34-200 qui est reparti à la hausse. Et après ça, on a eu un petit repli. Il continue. Alors, pour l'instant, on est toujours, la tendance, elle est toujours haussière sur l'or. Et le pétrole, lui aussi, moyenne mobile 200 jours haussière. On a eu ici, là, un petit... ça a été difficile ici, là. Mais ce qui nous donnait une chance, c'est qu'on avait une moyenne mobile 200 jours qui était haussière. Alors, le croisement des moyennes 8,34 là, nous donnait qu'il y avait on avait un support là, autour de 96 $ le baril. Et là, ce qu'on veut, là, techniquement parlant, je veux ici que la prochaine hausse soit capable de dépasser mon 116 $ à peu près le baril, là. Alors, pour aller me donner un plus haut. Alors, sinon, il pourrait venir se rasseoir, il pourrait venir redescendre. Alors, c'est ce que je surveille présentement. Je veux que le baril de pétrole passe les 115 $, 116 $ le baril. Métro va dévoiler ses résultats cette semaine et techniquement parlant, voyez-vous, on avait eu une faiblesse ici en septembre, mais par la suite, voyez-vous, moyenne mobile 200 jours à haussière, le titre nous fait des bas toujours plus hauts et des hauts toujours plus hauts. Alors, voyez-vous, on est dans un couloir haussier. Est-ce que le titre pourrait se replier? Là, voyez-vous ici, là, il y a un peu moins de volume, mais est-ce que pour l'instant, il pourrait venir se rasseoir sur sa moyenne, le bas de son couloir? Tout est possible. La moyenne mobile de 100 jours aussi, elle est haussière, mais on est quand même là à tout près de 10 $ là, entre son sommet et sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, dans la vidéo que je vous ai préparée sur le stop loss, alors on va analyser le titre de métro. C'est quoi les opportunités qu'on pourrait prendre là, pour conserver son gain ou aussi, puis il y a tout le côté fiscal qu'il faut tenir compte. Alors, dans la vidéo sur le stop loss, on va parler de métro. La semaine dernière, je vous ai présenté dans la section C'est juste du technique un petit titre boursier, puis je vous mentionnais, le but était de vous faire la démonstration que parfois, lorsque les moyennes mobiles se croisent et qui deviennent à la hausse, c'est super intéressant pour un titre. Alors, voyez-vous, puis que
que c'était, on avait eu une poussée, il y avait eu un repli, et je vais vous dire que parfois je dis, écoutez, là, on a une belle montagne à monter, mais parfois quand on monte une montagne, ben, il y a des vallons. Hein? Alors, des fois, alors, c'est les replis et ça poursuit. Alors, on a, vous savez, je vous disais qu'avec la technique point and figure, j'étais haussière parce que c'était, moi, j'aime ça quand ma moyenne mobile de 100 jours et que mon point and figure fit ensemble, coïncide à mon métier, j'adore ça. Par contre, la semaine passée, on a eu une belle poussée, mais voyez-vous, là, ici, j'ai une petite chandelle d'indécision. Alors, mes moyennes mobiles sont haussières. Alors, est-ce qu'il y a un repli? Est-ce qu'il va y avoir, il y a sûrement des gens qui vont aller chercher, qui ont pris le gain, là, la semaine passée, jeudi dernier. Alors, fait que c'est, mais pour l'instant, je suis toujours haussière sur le titre. Mais il y a des fluctuations à la baisse qui devrait arriver alors prochainement. Et c'est normal, c'est quand un marché, quand un stock monte, un stock, il y a toujours un peu un repli qui arrive. Mais c'était une petite entreprise. Là. Okay? Faut lui donner ce mérite-là, c'était une petite entreprise. Dans la vidéo où on parle que je vous mentionne que le secteur bancaire est sous la loupe. Alors, on avait la banque TD. Alors, puis là, voyez-vous, il a cassé son support. Il est venu toucher ici sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, c'est un autre titre aussi qu'on va revoir que je vous présente là, dans la vidéo sur les stop-loss. Et j'étais baissière sur le titre. Un autre titre, Banque Nouvelle-Écosse, qui est, voyez-vous, venu toucher sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, pour l'instant, j'avais ici un croisement de mes moyennes mobiles 8,34, moyenne mobile. Alors, tout ce qu'on se dit, c'est que présentement, il est sur faiblesse. Est-ce qu'il va rebondir autour de 90, 91, puis venir fléchir? Ben là, c'est ce qu'on va voir. Mais pour l'instant, on peut dire que la Banque Nouvelle-Écosse est sur faiblesse. La banque CIBC, elle a cassé sa moyenne mobile de 100 jours, a continué à glisser. On a ici là un petit support autour d'environ 138. Et là, si jamais, fait que là, voyez-vous, on a quand même là aussi de la résistance, du support. Là. Ça veut dire que descendre, monter. Alors, mais je suis avec la banque CIBC, j'étais négative avec la technique point and figure. Pour la Banque nationale, ça fait plusieurs semaines que je vous le présente, là. C'est, voyez-vous, là, et ce support-là, je vais aller vous le mettre un peu plus, foncé. Ce support-là, je vais même vous le mettre rouge. Ce support-là, il devient important ici. Là, j'ai une petite zone, là. Je pourrais même en tracer un autre, là. Alors, cette zone-là, OK, il faut vraiment, si jamais il y avait une baisse là, sous environ peut-être 93, là, à ce moment-là, on peut s'attendre à ce que la banque descende sous 90 $, puis peut-être venir toucher là, éventuellement 85 $. Alors, fait que c'est présentement, mes moyennes mobiles courtes sont baissières, puis avec une moyenne mobile, il y a un titre qui, la banque étrangère sous sa moyenne mobile de 100 jours, faut être prudent. Débutons avec Netflix, ses résultats cette semaine. Alors, et moi, voyez-vous, j'avais une cible baissière, elle a été touchée, et là, voyez-vous, il a rebondi, mais ma moyenne mobile de 100 jours, elle est baissière, j'ai pas encore de croisement de mes moyennes 8,34, alors le bas qui m'a fait ici à 329 devient important. Mais je vais vous montrer quelque chose que pourquoi je suis pas... je commence à regarder peut-être que ça peut devenir intéressant Netflix. Ma technique point and figure me donne ici, là, cette accumulation-là, me donne un calcul qui est à la hausse, qui est positif. Alors, mais vous savez, il faut que je vienne retester mon bas. Alors ici, il faut que je vienne retester. Et c'est que la beauté de la technique point and figure, c'est qu'elle me dit, Lynn, surveille. Ça peut être quelque chose qui peut nous donner des résultats qui peuvent être intéressants là, techniquement là, dans les prochains mois. Alors, fait que là, je me dis, OK, je le mets. Et là, je reviens sur mon graphique et je me dis, ici, là, c'est super, ici, là, mon support est super important. Il va peut-être venir se rasseoir. Ici, là, peut-être qu'il est en train de me faire
une phase 1, je le sais pas. Alors on va voir cette semaine là, les résultats, mais techniquement parlant, même si tout est baissier, ça peut être, il est peut-être, la technique point de figure me dit que peut-être qu'il aurait atteint peut-être un bas. Alors, mais il y a encore toujours une incertitude qui plane. Alors, fait que voyez-vous, c'est ça travailler pour le futur. Puis tu te dis, ben, c'est peut-être ça qui va me donner mes résultats 2025, là, positifs. Alors, de beaux rendements sur mon portefeuille. Tesla voyez-vous, là, il avait cassé sa ligne de tendance haussière, il l'avait cassé, et là, il a rebondi, et fort probablement, il va avoir besoin d'argent pour son Twitter, en tout cas. Alors, fait qu'on est, je suis pas haussière sur le titre de Tesla. Alors, fait qu'on va voir est-ce qu'il va revenir tester sa moyenne mobile 200 jours, peut-être, mais pour l'instant, moi, techniquement parlant, je suis pas haussière. Mais, puis voyez-vous ici, là, j'ai un beau couloir haussier, là, tissé serré. Ça, un couloir haussier tissé serré, là, ça ne tient pas. À un moment donné, il a cassé et voyez-vous, c'est un beau, c'est un titre que les investisseurs, les traders aiment beaucoup. La semaine passée, je vous ai présenté BlackRock. J'avais déjà une cible baissière sur le titre qui avait été touché à 800. Il avait même défoncé. Alors, voyez-vous, il n'est pas capable de il n'est pas capable d'inverser sa tendance, même si ma cible est atteinte. J'ai une moyenne mobile 200 jours qui est baissière. Alors, est-ce qu'il va venir casser son bas à 660? Ben, si c'est le cas, ben, ça peut être un peu plus dommageable. Ça va nous confirmer que présentement, le secteur financier, faut être un peu plus prudent. Alors, pour ce faire, on va aller voir le ETF sur le marché américain du service financier. Alors, le secteur financier américain, on a un très beau support ici à 35. Moi, personnellement, je suis la technique point and figure, je suis baissière sur le secteur. Et là, voyez-vous, il est sous sa moyenne mobile 200 jours. Et là, il va avoir... s'il vient tout casser ici, il vient se rasseoir, ça peut se faire cette semaine, ça peut se faire dans 3 semaines. Si jamais il casse autour de 35 $, ben on peut s'attendre à ce que le secteur corrige ici là. Alors, fait que c'est un secteur, vous savez, la finance, c'est le secteur qui nous guide là, comment vont nos entreprises, comment va le marché. Et alors on va aller voir la banque américaine. Première compagnie à nous donner ses résultats lundi matin. Alors, puis voyez-vous, j'ai ici là un bon support autour de 37 et j'ai des lignes de tendance ici qui montent. Alors, présentement, il vient les casser. Je suis sous mes moyennes mobiles de 100 jours. Alors, la prudence est de mise sur le titre de la banque américaine. Et allons voir la technique point and figure pour être capable un peu de se situer où je me trouve techniquement, parlant avec la point and figure. La technique point and figure me donne un signal baissier, me dit que ce que je vois ici là, la banque devrait se replier d'ici les prochains mois, peut-être même les prochains 18 mois. Là. Vous savez, ça descend, ça remonte, ça rebondit. Alors, techniquement parlant, avec la technique point and figure, je suis baissière sur la banque américaine. Et aussi avec la vidéo que je vous ai préparée sur le stop loss, on va analyser le titre de la Bank of America pour aller vérifier, voir où est-ce que j'aurais dû mettre mon stop, où est-ce que je dois protéger présentement mon gain. Alors c'est ce qu'on va voir là dans la vidéo sur les stop là. On a une très très grosse semaine qui nous attend. Alors présentement les marchés sont fragiles. Et je vais vous revenir avec l'indice du Dow Jones. Bon, l'indice, je reviens, je vais faire un survol avec l'indice du Dow Jones. Voyez-vous là, on est ici en mars 2021 et nous sommes en avril 2022. Ça veut dire que ça fait une année que le Dow Jones monte, descend, monte, fait un nouveau sommet, puis là, il vient recasser son bas ici. Alors, le Dow Jones, présentement, est sur un point technique super important. Alors, puis voyez-vous, là, j'ai
Ici, il faut vraiment qu'il vienne retester son bas. Il a monté, pas capable de dépasser son sommet. Il revient tester son bas. Et ça pourrait nous emmener que le Dow Jones pourrait redescendre de 32 000 et dans un scénario plus pessimiste, on pourrait le revoir sous les 30 000. Alors, voyez-vous, ça fait, faut pas oublier, ça fait une année qui est dans un couloir, qu'il faut y aller avec prudence. Puis voyez-vous, si je regarde ici, là, sur les dernières années, l'année de 2020, il a été haussier, des sommets, puis après ça, il a commencé à fléchir. Et je vais vous montrer un petit truc. Alors, un petit truc pour terminer la session. Le MACD histogramme, vous l'avez ici, là. Et là, il est cassé, il est sous. Alors, ça nous dit que fort probablement qu'on est, possiblement, il y a un repli qui nous attend sur l'indice du Dow Jones avec le MACD histogramme. Alors, c'est un autre indicateur qui est très, très, très visuel. Alors, c'est sur ça que se termine notre clin d'œil de la semaine. Puis, vous comprenez que lorsqu'on fait du technique, là, on a plusieurs points de repère et plus on a de points qui sont soit positifs ou négatifs, il faut en tenir compte et c'est comme ça qu'on réussit à faire de bonnes trades, de prendre de bonnes directions, des bonnes décisions dans le marché boursier. Alors sur ça, on se revoit la semaine prochaine.